30 millions de francs CFA, c'est ce que m'a coûté le gros œuvre de cet immeuble, de cet appartement qui est en train de se terminer. La phase de finition va bientôt commencer. Abonne-toi sur ma page. Toutes les techniques que j'ai utilisées pour financer ces gros œuvres à seulement 30 millions de francs CFA. J'ai gardé 500 000, 1 million, 2 millions et je ne sais pas dans quoi investir. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques questions à vous poser pour vous permettre de décider vous-même dans quel domaine vous allez investir. Bonjour, je suis Amina Diagne, directrice de Minapro. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux investir que garder cet argent-là en banque, sous le matelas ou autre. Pourquoi? Parce que vous allez vous en rendre compte, au fur et à mesure qu'on avance, les prix des choses augmentent. Ça veut dire que par rapport à ce que vous pouvez acheter aujourd'hui avec 500 000, il y a de fortes chances que dans 5 ans, dans 10 ans, vous ne puissiez acheter que beaucoup moins. Donc, il vaut mieux prendre une partie de cet argent-là, l'investir dans une activité qui va générer encore davantage. Je dis bien une partie de cet argent. Pourquoi? Parce que la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut garder ce qu'on appelle un fonds d'urgence, de l'argent que vous avez de côté au cas où il y a des imprévus. Parce que s'il y a bien une chose qui est garantie, c'est que des imprévus, il y en aura. Donc, si vous avez gardé au total 500 000, ne considérez pas tous ces 500 000 là par rapport à votre investissement, gardez-en une partie. C'est d'autant plus important d'en garder une partie que, et ce sera mon deuxième point, quand vous allez investir, vous allez mettre du temps avant de récupérer de l'argent. Et ça, c'est également le troisième point qu'il faut comprendre. Selon l'activité dans laquelle vous allez investir, vous allez avoir des activités, si par exemple vous êtes dans la volaille, qui vont vous rapporter de l'argent dans 45 jours, dans 2 mois, dans 3 mois, alors que si vous investissez dans l'agriculture, et même dans l'agriculture selon la culture que vous avez choisie, vous allez peut-être devoir attendre 2 ans, 3 ans avant de récolter les fruits, littéralement, de pouvoir les commercialiser et d'avoir cet argent qui est rentabilisé. Donc, c'est important de bien considérer au bout de combien de temps est-ce que je souhaite récupérer cet investissement-là. Le quatrième point maintenant, c'est de pouvoir réellement choisir entre ces deux options. Soit vous avez quelqu'un qui a déjà une activité qui fonctionne. Je vais prendre un exemple, c'est quelqu'un qui a l'habitude de vendre 50 parfums parce que ses fonds ne lui permettent de vendre que 50 parfums, mais il a besoin d'avoir davantage de fonds, il veut pouvoir développer cette activité ou alors il veut pouvoir ouvrir un magasin. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous prendre une partie de votre argent, investir avec cette personne
parce qu'elle a déjà l'expertise, elle a déjà la clientèle et donc c'est un investissement qui est plus sûr, c'est un investissement qui va pouvoir rapidement vous permettre de générer de l'argent et l'effort qu'il va falloir pour démarrer est moins lourd. Par contre, avant de choisir à qui vous allez confier cet argent-là, posez-vous les bonnes questions, faites les bonnes vérifications pour minimiser le risque que vous allez prendre. Bien sûr, la dernière option que vous avez, c'est de décider de vous lancer vous-même dans une activité. Et ici, ma principale recommandation, avant de démarrer une nouvelle activité, allez vous former. Faites partie de différents cercles qui vous permettent de vous renseigner. C'est important d'avoir des connaissances et une expertise dans le domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer. C'est un peu ces différentes questions qu'il est important de parcourir et vous allez vous rendre compte que vous-même, en répondant à toutes ces questions-là, vous allez réellement savoir combien vous pouvez mettre dans l'activité et savoir dans combien de temps vous allez pouvoir estimer une rentabilité. Et ensuite, vous allez faire toutes les autres étapes dont on a l'habitude de parler pour bien gérer son activité entrepreneuriale. Un point dont je veux qu'on parle lors de notre prochaine session, c'est de bien comprendre que quand vous décidez d'investir, quand vous décidez d'être actionnaire, ça ne veut pas dire que vous allez commencer à recevoir de l'argent chaque fin du mois, mais on en parle davantage sur le prochain épisode des VSD de Minapro. Business à ne pas rater en 2025 au Sénégal, c'est le food truck. Investissez dans un food truck, c'est l'avenir, vous ne serez pas déçus. La nourriture, c'est le seul domaine dans lequel nous avons besoin tous les jours. C'est un besoin vital. Vous verrez, le food truck, ça marche à tous les coups. Vous pourrez vous placer dans des endroits stratégiques du fait de la mobilité de votre engin, de votre camion. Vous pourrez vous placer dans des sorties d'école, dans des sorties de bureaux, dans le centre-ville de Dakar, dans des lieux touristiques, les sorties de musées, les plages qui sont très fréquentées par les touristes, par les locaux, par les enfants, les sorties de stades, les sorties de salles de sport, les sorties de lieux sportifs, les promenades, ça marche à tous les coups. Vous pourrez être à 14 heures aux sorties de bureau et à 17 heures aux sorties d'école. Ça, c'est le seul engin dans lequel vous pourrez vendre votre nourriture à 2 endroits, voire 3 ou 4 endroits différents dans la même journée. Investissez dans un food truck, ça vous demandera pas énormément d'argent, il n'y a pas énormément de frais et vous ferez un retour sur investissement hyper rapide. Que ce soit dans la vente de beignets pour les enfants en sortie d'école, la vente de jus locaux aux alentours des plages, la vente de glace, la vente de gaufres, la vente de crêpes qui a déjà commencé ici mais pas encore énormément. Vous pouvez faire des glaces aussi avec des fruits locaux. Vous faites des glaces avec des fruits locaux en sortie de plage, en sortie de musée ou de lieux touristiques. Les touristes, ils connaissent pas forcément les fruits locaux. Ça marche à tous les coups. Sinon, vous pouvez vendre des crêpes, vous pouvez vendre des gaufres en sortie de bureau. Vous pouvez vendre des salades composées, des sandwichs composés, des hamburgers, des pizzas. Ça marche à tous les coups. Le business à ne pas manquer en 2025 au Sénégal, le food truck. Investissez dans un food truck, vous ne serez pas déçus. Ce soir, je vais te donner une idée de business que tu peux faire avec 15 millions. Si tu n'as pas 15 millions, tu peux t'associer à 2 de tes amis. Chacun va envoyer 5 millions. Ou bien si vous êtes 5, chacun envoie 3 millions. Maintenant, ça reste juste une idée. Tu n'es pas obligé de t'associer avec quelqu'un, puis tu n'es pas obligé de dépenser 15 millions dedans. 1 million, 2 millions, 3 millions, ça dépend de toi. Après l'idée, toi-même tu fais tes recherches et puis tu vois comment adapter à ton budget. Ça reste juste une idée. J'explique. Alors pour ce projet, on ne va pas acheter de terre. Il faut éviter les dépenses inutiles. On va louer la terre. Donc on va prendre le maximum. 100 000 francs l'hectare. On va louer 5 hectares. Ça fait 500 000 francs. Les 500 000 francs, tu vas payer pendant 3 ans. Ça fait 1,5 million. Après, tu vas clôturer les 5 hectares avec des barbelés. Les barbelés qui vont te coûter 1 million. Maintenant, tu n'es pas obligé de dépenser 1 million dans barbelés. Si tu veux, tu fais bois ou bien bambou. Tout dépend de toi. Mais tu dois clôturer ça. Après les 5 hectares, tu vas laisser 2 hectares avec la forêt normale comme ça. Et puis tu vas cultiver le maralfalfa. Maralfalfa. Si vous ne connaissez pas maralfalfa, allez voir sur Google là-bas. Voilà. Tu vas cultiver ça sur 3 hectares. Les 3 hectares là, pour cultiver ça, ça va te coûter 1,5 million. Oh ben. Nous sommes déjà à 4 millions de dépenses. C'est-à-dire location de 5 hectares. 100 000 francs l'hectare. Ça fait 500 000. Tu as payé sur 3 ans. Ça fait 1,5 million.
Tu as payé barbelé. C'est environ 25 000 francs le rouleau. Voilà. Tu as mis 1 million dans clôture de barbelé. Ça fait déjà 2,5 millions. Tu as mis 1,5 million dans culture de 3 hectares de maralfalfa. Après ça, tu vas construire un dortoir. On est en brousse, hein, dans un petit dortoir de 1 million, de 3 chambres ou bien 2 chambres pour tes ouvriers. C'est important. C'est très très important. D'abord, le maralfalfa, c'est un peu comme canne à sucre sauvage. Les animaux adorent ça. Ils adorent manger ça. En tout cas, quand les bovins ou bien ovins mangent le maralfalfa, ils peuvent avoir jusqu'à 20 grammes chaque jour. Ils peuvent avoir 20 grammes. Maintenant, ça fait 45 jours avant que ça soit prêt. Donc, avant que les animaux ne mangent, je vous ai dit de laisser 2 hectares de forêt, non? Vous les mettez dedans. 45 jours après, quand c'est prêt, vous les ramenez dans le maralfalfa. Donc ici, c'est de lever le bœuf, cabri, mouton, en le boussant. C'est-à-dire en le boussant, voilà, avec le maralfalfa. C'est-à-dire pour quelqu'un qui va mettre 6 mois, avant que ça soit prêt, avec cette technique, chaque 3 mois, tes bœufs sont prêts, tes animaux sont prêts à être consommés. Les 10 millions qui restent, ça dépend de toi. Voilà, ça dépend de toi. Si tu prends par exemple 10 veaux de 100 000, 100 000, 100 000, ça fait 1 million, non? Ça fait 1 million. Si tu prends 10 veaux de 100 000, 100 000, ou bien 10 petits moutons de 50 000, 50 000, ou bien de 40 000, 40 000, 400 000, ça vous rien, non? Ça veut dire que tu peux mettre beaucoup d'animaux dans tes 5 hectares. Mais ici, on va caler un budget de 5 millions pour ces animaux-là que tu vas mettre dedans. Les 5 millions qui restent, tu enlèves 2 millions pour les urgences, pour les soins, les traitements, et puis payer la main-d'œuvre. Tu vois un peu? Ou bien. Déjà, sache que 3 mois après, tu peux commencer à vendre. Tu vois un peu, non? Ou bien. Les 3 millions qui restent, tu essaies de créer une boucherie. C'est-à-dire, la boucherie, toi-même, tu élèves tes animaux et tu vends dans ta boucherie. Au kilogramme, en détail. Tu vois un peu le truc? Sache que chaque fin du mois, tu as des animaux qui seront prêts à cette technique. Tranquille. Il y a l'an dedans. Non, il n'y a pas l'an dedans. Les Africains en Europe gagnent plus d'argent que 90% des gens sur le continent. Mais devine quoi? Ils n'investissent pas. Résultat, ils finissent leur vie dans la galère sans rien bâtir pour l'avenir. Voici 4 raisons pour lesquelles beaucoup d'Africains en Europe n'investissent pas. 1. L'ignorance financière. Ils ne savent même pas que c'est possible. Combien de personnes autour de toi savent qu'avec 50 € par mois, tu peux créer un portefeuille d'investissement rentable sur le long terme? Presque personne. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à travailler dur, envoyer de l'argent à la famille, mais jamais à investir pour notre propre liberté financière. 2. Le mauvais entourage. La bourse, c'est un truc de blanc. Combien de fois as-tu entendu « la bourse, c'est trop risqué ». Nous, on n'a pas été éduqués pour ça. Ou pire, c'est une arnaque. Mais ces mêmes personnes vont jouer au loto, faire des paris sportifs et jeter leur argent sur des choses inutiles. Il est temps que tu ouvres les yeux. 3. Les mauvaises croyances. Je vais investir quand j'aurai plus d'argent. La vérité, c'est que si tu n'investis pas maintenant, tu ne le feras jamais. Si tu n'es pas capable d'investir 50 € aujourd'hui, tu ne le feras pas quand tu auras 5 000 €. Les riches investissent d'abord et dépensent ensuite. Les pauvres dépensent d'abord et n'investissent jamais. 4. Les mauvaises priorités. Louboutin, Weston et sacs de luxe au lieu d'investir. Certains Africains préfèrent acheter la dernière paire de Weston ou de Louboutin plutôt que d'investir dans des actifs financiers. Les filles, c'est encore pire. Elles ont des garde-robes remplis de sacs et de chaussures inutilisées. Des milliers d'euros en vêtements qui dorment et qui perdent de la valeur au lieu de travailler pour elles. Pendant ce temps, ceux qui investissent voient leur argent grossir sans effort. Quel gâchis! Si tu es en Europe aujourd'hui, tu as une opportunité en or. Tu gagnes en euros, tu peux investir facilement, mais si tu ne le fais pas, dans 10 ans, tu le regretteras. Maintenant, dis-moi en commentaire, pourquoi est-ce que tu n'as pas encore commencé à investir en bourse? Je veux connaître tes raisons. Et n'oublie pas de taguer quelqu'un qui doit entendre ça. Pour 1 hectare, ouais, tu peux gagner jusqu'à 10 à 15 000 €. Hein. Babacar est dans la production de légumes et de plantes oléagineuses, une culture qu'il fait depuis maintenant 12 ans. Mais sa satisfaction lui vient des champs de piments.
Ce qui fait le bénéfice considérable du piment, c'est sa capacité à offrir de nombreuses récoltes. Bon, les récoltes, ça se passe chaque semaine. On fait la récolte. Après le repiquage a plus de 3 mois. On est à la première phase de récolte. Jusqu'à présent, on récolte chaque semaine. Le piment, qui entre dans de nombreuses préparations, est prisé. Sa récolte, qui se fait chaque semaine, augmente au fur et à mesure. Ce qui fait, bien sûr, l'affaire de Babacar et de nombreux Sénégalais qui se sont lancés dans cette affaire. Bon, ici, on récolte peut-être on récolte par exemple, si on récolte 3 sacs, la récolte prochaine, on peut récolter jusqu'à 5 à 6 sacs. C'est comme échelle. La récolte prochaine, on peut récolter jusqu'à 10 à 15 sacs. Ça se progresse petit à petit. Sur le marché, 1 kg de piment coûte au plus bas 2500 francs, soit environ 4 €. Bon, on le vend le kilo à 2000 jusqu'à 2500 actuellement. Oui, ça rapporte beaucoup d'argent. L'agriculture au Sénégal, peu pratiquée, offre des revenus considérables à ses pratiquants, d'où l'appel de Babacar à un retour à la terre. Chaque jour, on sensibilise pas mal de jeunes, de les dire de fréquenter le système agriculture du Sénégal, surtout dans le domaine de l'horticulture, parce que c'est mieux d'aller vers l'extérieur. On peut travailler ici dans le domaine de l'agriculture. Mais pour arriver à cette verdure captivante, les producteurs passent par de nombreuses difficultés qui ont pour nom manque de moyens, manque d'eau et de main-d'œuvre. On peut citer le manque d'eau, manque de moyens, parce que c'est un peu difficile, ça demande beaucoup de moyens. Aussi le manque de main-d'œuvre, ça se joue, ça se présente ici. Le rêve de Babacar est d'augmenter sa production, car si avec 1 hectare, il gagne jusqu'à 15 millions de francs CFA, il se demande combien il pourrait gagner avec une surface encore plus vaste. Mais vous auriez pu faire de l'immobilier ou bien autre chose, mais pourquoi vous vous investissez autant dans le secteur agricole? Vous prenez l'oignon, les fruits et légumes, on en importe 347 000 pour l'équivalent de 65 milliards. Vous prenez, disons même, pour faire simple, 100 hectares d'oignons. À raison de, si c'est très bien fait, on a des rendements qui avoisinent les 80 tonnes l'hectare. 80 tonnes multipliées par 100 hectares, c'est 8 000 tonnes. 8 000 tonnes, 200 francs le kilo, c'est 1,6 milliard de francs CFA. Ouais. À raison de 30% de retour sur investissement, on parle de plus de 400 millions. Et les maths sont là. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de domaines qui peuvent vous donner ce type de rendement. Je le confirme. Ouais, je le confirme. Moi qui parle avec vous, je suis banquier de profession. J'ai laissé la banque pour faire de l'agriculture et de l'agro-industrie. Pourquoi? Parce que c'est rentable. Ouais. C'est rentable à condition qu'on le fasse correctement. Je suis venue pour investir. J'avais déjà acheté quand j'étais en France, mais je voulais investir personnellement. Et en fait, mon collègue, qui est mon ami aussi avant toute chose, m'a beaucoup conseillé, m'a formé sur comment acheter un terrain, etc. Et j'ai dit, mais là, franchement, ce qu'on tient, c'est de l'or parce que c'est une vraie problématique quand on est à distance d'acheter sans se faire arnaquer. Et c'est comme ça qu'on a lancé Démé. Une agence qui permet en fait à la diaspora d'investir au Sénégal, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'agriculture. On a aussi un volet retour au pays, puisque je partage pas mal de vidéos sur YouTube. Et puis un volet entrepreneuriat. Beaucoup de personnes de la diaspora souhaitent entreprendre ou investir au Sénégal. Personne ne pourra développer notre continent à part nous. Les gens qui sont restés sur place, ils ont leur force. Les gens qui sont sortis, ils ont d'autres forces. Et en fait, de façon complémentaire, on peut vraiment réussir à changer la donne. Parce qu'il y a du boulot, mais il y a du potentiel aussi. Et dans la diaspora, il y a énormément de richesses, mais dans tous les sens du terme. Donc si on se met ensemble, on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir impacter réellement. On est des Africains. Partout dans le monde, les Noirs ne sont pas respectés. Moi, je suis française, je n'ai pas de problème avec ça, mais je sais très bien que, en termes de représentation, on me renverra toujours à mes origines.
qui sont en Afrique et ça me pose pas de problème parce que effectivement mes origines sont en Afrique. Donc il faut qu'on s'unisse, qu'on soit dans quelque chose de constructif parce qu'on a été blessé dans notre histoire. On ne doit pas oublier, on doit transmettre à nos enfants l'histoire de l'Afrique qui se résume pas à l'esclavage et à la colonisation puisque l'humanité est née en Afrique. On a eu des rois, des reines, des royaumes, on a appris les maths, les sciences, beaucoup de choses à la terre entière. On a des ressources naturelles. C'est bien pour ça qu'on a été pillés depuis si longtemps. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Et si on peut faire quelque chose, de toute façon, tout le monde peut faire quelque chose à son échelle. C'est important de le faire parce que personne ne le fera à notre place. Bon, je m'appelle Yacine Diouf. J'étais au Canada pendant plusieurs années. Je suis rentrée au Sénégal, ça fait 2 ans. On a commencé, je suis rentrée et j'ai commencé à travailler et ça fait juste quelques mois qu'on a décidé de commencer une petite entreprise pour mettre un peu notre passion à la vie. Donc ça fait plusieurs années que j'ai une très grande passion pour la cuisine et je faisais souvent de petits plats et je postais les recettes et autres. Et en discutant avec un ami, nous avons décidé justement de commencer Meg & Mag. Bon, j'ai toujours voulu ouvrir un restaurant ou bien une pâtisserie, mais je ne savais pas exactement comment est-ce que je pourrais commencer. Donc on a regardé un peu dans le marché ce qui se vendait et on a vu un peu le genre de petits plats que les traiteurs faisaient. Donc j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui vendaient des donuts et autres. Donc c'est pour ça que j'ai mis la priorité sur ça. Notre principal focus, ce sont les donuts. On a plus de 16 variétés et chaque semaine, à peu près, nous sortons une saveur de la semaine. Donc c'est ça, en fait, notre principale activité. Maintenant, parce qu'il y avait des clients qui n'aimaient pas trop ce qui est sucré et autres, on a commencé à offrir des pièces salées. Donc des bouchées de pizza, des bouchées burger, des bouchées poulet et béchamel. Et aussi avec des beignets crevettes, des nems, des pains chinois. Petit à petit, nous avons commencé à servir des jus, des gaufres, des crêpes et maintenant quelques petits menus de petit déjeuner où il y a des croque-monsieur, des wraps, ce genre de choses-là. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne nous connaît pas. Donc la plupart des gens qui viennent ici, ils nous disent « Ah, je ne savais pas qu'on faisait ce genre de choses-là au Sénégal, je ne savais pas que vous étiez là ». Donc pour moi, aujourd'hui, c'est de faire un peu plus connaître c'est quoi les donuts au Sénégal et aussi découvrir un peu plus ce que les gens au Sénégal sont capables de faire. Donc on n'est pas vraiment issu de la pâtisserie française ou autre, mais on prend un peu le savoir-faire qu'on a pris ailleurs et on utilise les ingrédients qu'il y a ici au Sénégal avec des employés du Sénégal pour essayer d'ouvrir un peu plus. La culture des J'aime n'est pas rentable. L'agriculture même n'est pas rentable. Je vous ai toujours dit ça. N'investissez pas dedans. Mais ils répondent quand même. Alors madame, de 2019 jusqu'en 2023, il y a une entreprise nigériane qui est venue en Côte d'Ivoire qui a vendu des semences à plusieurs producteurs. On appelle ça les rhizomes. Les rhizomes, ce sont, je peux dire, la semence de J'aime. Donc ils ont vendu la rhizome à plusieurs producteurs et en retour, ils ont promis à ces producteurs de racheter leur production. Eux, c'était juste leur business. Ils avaient ça en quantité au pays. Ils ont soulevé, ils ont envoyé, et ils ont vendu ça en semences juste parce qu'ils avaient envie de vendre. Donc les producteurs, ils ont payé ça moins cher. Ils ont produit, c'est prêt, il n'y a personne pour acheter. L'entreprise nigérienne en question a disparu. Donc en 2023, plusieurs producteurs se sont découragés, ils ont arrêté de produire le J'aime. Quand ils ont fini de liquider 1 kilo à 100 francs, 1 kilo à 150 francs sur le marché, jusqu'en 2024, il n'y avait plus de J'aime. Le J'aime manquait sur le marché. Donc là, actuellement, l'entreprise qui vend les rhizomes de semences, c'est une entreprise camerounaise qui est sur place actuellement, qui vend les rhizomes de semences. Et c'est très cher. C'est très cher. C'est très cher. Ils vendent le kilo à 600. Et pour produire sur un hectare, vous allez dépenser uniquement environ entre 500 000 et 800 000 uniquement dans les rhizomes. Genre dans les semences, quoi. Maintenant, le gingembre met entre 8 et 10 mois pour produire. C'est-à-dire 8 mois, si vous avez un système d'irrigation, vous respectez, voilà, c'est les alignements, la dissension, tout, les buts, tout, si tout est respecté, vous faites 8 mois. Si ce n'est pas respecté, vous plantez de façon Mamadou au champ comme ça va faire 10 mois.
Maintenant, quand tout est respecté, sur les 8 mois là, vous allez obtenir environ 15 tonnes. Si rien n'est respecté, vous allez planter de façon Mamadou. Sur les 10 mois, vous allez récolter environ 8 tonnes. Genre, c'est un peu comme poulet de chair, quoi. Tu as acheté semences à 500, 600. Le kilogramme en gros actuellement, en 2025, on a en joué. C'est 1000 francs. Si c'est trop moins cher, 800, c'est 1 kilo. Donc, vous multipliez quoi. Si tu as trop l'argent et que tu fais ça de façon irriguée, bien respectée, 8 mois, tu calcules sur les 15 tonnes combien tu gagnes. Si tu n'as pas trop l'argent, tu as fait ça de façon madou. Sur les 10 mois, tu calcules les 7 tonnes, 8 tonnes que tu vas avoir. Tu vois, non, actuellement, c'est 800, 900 000 francs le kilo en gros. Quand c'est prêt, et puis c'est bon champ. Maintenant, sachez aussi que j'aime là, on prend pas ça seulement pour faire un coup pour boire, ou bien le bolé là, on prend pas ça seulement pour faire pirigeois, pour mettre dans le cuit. On utilise les gingembre aussi pour faire les boissons énergétiques. Il y a gingembre aussi dans les produits des cheveux, dans plusieurs produits cosmétiques comme les masques et plusieurs produits. Voilà. On prend le gingembre aussi pour faire les confitures, tout ça. On trouve également aussi du gingembre dans les compléments alimentaires et puis dans les sérums aussi qui remontent. C'est-à-dire ceux qui ont palu d'une manière souvent et puis tombent, on s'en met un sérum sur et puis quand le ballon a fini, ils ont force d'huile là, la gingembre dedans. Maintenant, tout ce comme thé, les arawan, les ouchra, il y a gingembre dedans. Donc, gingembre là, c'est pas seulement pour boire un coup ou bien pour se piriger comme le bon, les matins, le soir. Gingembre, il y a beaucoup de choses. Même dans les produits pharmaceutiques, tout ça là, il y a des cabinets qui achètent beaucoup de gingembre. Trop de choses. Les Solibra, les mais ils utilisent aussi gingembre pour leurs boissons énergétiques. Bref, le marché est là. Bon, il n'y a pas là dedans même. Je ne sais pas pourquoi il explique.